Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en pleine période de Noël. Je suis désolée, je n'ai pas revêtu mon habit de lumière, mais je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël et qu'aujourd'hui vous avez été gâtés par les cadeaux, que vous les ayez reçus soit hier soir, soit ce matin et que vous êtes très content de ce que vous avez trouvé sous le sapin. Pour ma part, aujourd'hui, je me suis dit que ça y est, c'était peut-être la bonne occasion pour vous sortir la vidéo top et flop de l'année au niveau de mes lectures. Donc je vous ai fait un top 5 autant au niveau de mes tops qu'au niveau de mes flops. Donc j'ai 10 livres à vous présenter et j'espère que ceux qui sont dans mes flops, soit ne sont pas dans vos cadeaux de Noël, soit vous les avez peut-être vous adorés. Et dans ce cas-là, je suis très curieuse que vous me disiez vous pourquoi vous les avez aimés, tout ça dans les commentaires. Donc on va commencer par mes plus belles lectures de l'année. Donc il faut savoir que je ne vais pas vous les présenter de la meilleure lecture à la moins bonne lecture dans les 5 premières. C'est vraiment du plus petit au plus grand puisque je les ai mis en pile à côté de moi. Vraiment, il n'y a pas plus de logique que ça. Donc ne vous dites pas que si j'ai présenté A avant B, c'est parce que A est meilleur. Non, c'est parce que A est venu en premier. Vraiment, ça s'arrête là, hein. C'est pas par ordre de préférence, puisque de toute façon, dans les 5 que je vais vous présenter ici, j'ai adoré les 5 et je me vois bien les relire, peut-être pas l'année prochaine, mais les relire dans un futur plus ou moins proche, dans tous les cas, suivant mon rythme d'oubli, parce qu'en général, plus j'oublie un livre vite, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça veut juste dire que ma mémoire ne fait pas son boulot comme d'habitude, et donc plus je l'oublie vite, plus je vais le relire vite. En tout cas, celui-là, je sais que je vais les relire, que ça soit demain ou dans 10 ans, il n'y a pas de souci. Le premier que j'aimerais vous présenter, justement, je vous disais dans 10 ans, celui-ci, c'est le temps qu'il m'aura fallu pour le lire et le sortir de ma palle, puisque ça doit faire à peu près 10 ans, effectivement, que je me l'étais acheté, et c'est cette année que je me suis dit, ça y est, c'est le moment, et c'est grâce à un copain qui m'a un petit peu mis un coup de pied aux fesses en me disant, Marie, faut que tu le lises avant telle date, que je me suis dit, ok, je vais le lire avant telle date, et donc c'est cet été que j'ai pris mon courage à deux mains pour lire ce livre. Il s'agit des Odes de Hurlevent, écrit par Emily Brontë. Ici, je l'ai dans une édition, le livre de poche. Pas forcément la plus belle édition, mais écoutez, c'est du classique, je m'en fiche un petit peu. Je remercie mon ami de m'avoir poussé à le lire puisque ça a été une très belle découverte et je me demande encore pourquoi il m'aura fallu, je crois, 4 tentatives pour le lire et autant de temps pour le sortir de ma palle puisque vraiment, j'ai adoré ce livre. Je vous en ai normalement déjà parlé dans une vidéo, je l'ai vraiment trouvé génial, c'est un classique que je me vois absolument relire. Vraiment, j'ai aimé le fait que tous les personnages sont détestables pour des raisons toutes très différentes, mais que finalement, on s'attache énormément à leur histoire, même si on ne s'attache pas à eux directement. Ça me donne envie de découvrir ces Hurlevents qui, déjà rien qu'au nom, on se doute qu'il ne fait pas forcément que bon vivre, n'est-ce pas? Mais cette ambiance gothique que j'ai adorée, vraiment, je me vois énormément le relire et j'ai très envie d'y retourner. Mais là, aujourd'hui, il fait beau, donc peut-être pas aujourd'hui pour le relire parce que là, c'est vraiment le genre de livre que je vous conseillerais de lire un jour de pluie, où il fait un temps un peu brumeux, vraiment, c'est le genre de livre avec ambiance que j'ai adoré lire et que je vous conseille énormément. Si vous n'osez pas lire ce classique, que vous l'avez peut-être dans votre palle depuis longtemps, que vous n'osez pas l'emprunter dans une bibliothèque, médiathèque, que sais-je, je vous encourage grandement à le lire. Il n'est pas forcément très gros, il se lit très bien. Juste, soyez accrochés au niveau des noms, puisqu'il y a quand même pas mal de noms. Il faut savoir qu'à l'époque, en Angleterre, tout le monde avait à peu près le même nom, n'est-ce pas, suivant si on était le père, la fille, le fils, le neveu, le que sais-je. Les noms reviennent très souvent, donc il faut quand même s'accrocher pour savoir exactement de qui on parle. Mais c'est l'époque qui veut ça. Mais en tout cas, un très grand livre que j'ai adoré lire et que j'ai très envie de redécouvrir dans un futur un peu plus lointain où j'aurai de moins gros souvenirs que ce que j'ai en ce moment. Le second livre que j'ai très envie de vous présenter, on en a énormément entendu parler cette année. Et effectivement, je n'ai pas fait exception à la règle en adorant ce livre. Et j'ai très envie de découvrir le tome 2 qui sort dès le mois prochain. Vous avez peut-être deviné, j'ai bien entendu envie de vous parler des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, publié chez l'École des loisirs dans leur collection 9. Donc, dans ce roman jeunesse qui est magnifiquement bien écrit et sublimement illustré, nous allons suivre l'histoire de notre ami Archibald de Renard qui est libraire et qui a une librairie toute particulière puisque dans celle-ci, on ne vend que des livres écrits par les habitants du village qui sont tous des animaux évidemment. Et tout va basculer dans le quotidien de notre ami Archibald le jour où Ferdinand Taupe, notre taupe adoré, va venir lui rendre visite puisqu'il voudrait faire l'acquisition de ses propres mémoires qu'il avait écrites et qu'il avait déposées à la librairie d'Archibald. Cependant, ces mémoires ont été achetées et Ferdinand en a absolument besoin puisque le pauvre, on va l'apprendre très rapidement dans cet ouvrage, souffre de la maladie de l'oubli-tout. Donc vous l'aurez peut-être deviné, dans cet ouvrage, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer de façon très poétique, très belle. Vraiment, je vous encourage grandement à le lire. Il paraît peut-être un peu gros, mais il se lit très vite, hein. C'est très espacé dedans. Les illustrations sont magnifiques. J'ai vraiment versé ma petite larme à la fin. J'ai très hâte de découvrir le tome 2. Vraiment, je vous encourage grandement à le lire si ce n'est pas encore déjà fait. Pour la suite, c'est un roman en VO que j'ai envie de vous présenter. Donc, il est sorti en VF, ne vous en faites pas. Donc, si vous êtes intéressé pour le lire,
vous pourrez l'acquérir. Et de toute façon, quand je vais vous citer le titre, vous allez me dire, mais on en a déjà entendu parler 30 000 fois sur 30 000 chaînes différentes. Eh bien oui, mais à mon avis, si vous en avez autant entendu parler, c'est parce que vraiment, il vaut le détour. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous parler de La vie invisible d'Adi Larue, écrit par V.I. Schwab. Donc en France, il est publié aux éditions Lumen. Donc là, je l'ai dans une édition anglaise que je trouve, ma foi, très très belle. Et c'est par cet ouvrage que j'ai découvert la plume de l'autrice que j'ai trouvé magnifique. C'est un ouvrage sublime. Vraiment, si vous êtes encore en train de vous tâter en mode je l'achète pas, peut-être, j'en entends beaucoup parler, mais est-ce que vraiment il vaut tout ce tapage? Oui. Oui, il vaut absolument le détour. Alors je sais que beaucoup disent qu'il est gros et qu'il est un petit peu long au niveau de sa lecture et de son rythme. Alors c'est pas vraiment qu'il est lent au niveau de son rythme, c'est surtout que c'est vraiment un roman d'ambiance. C'est pas un roman où vous allez avoir des retournements de situation à toutes les fins de chapitre, où vous allez avoir des actions en veux-tu, en voilà. Non, c'est vraiment, on va suivre la vie de notre pauvre Adi qui au XVIIIe siècle, donc ça remonte un petit peu les copains, qui au XVIIIe siècle va se retrouver à faire un vœu auprès d'une mauvaise divinité, puisque c'est une divinité un peu des ténèbres de la nuit, auprès de laquelle elle va se retrouver à faire le souhait d'être libre à jamais. Cependant, cette liberté est très très large aux yeux de cette divinité qui va un petit peu jouer du sort, et certes elle sera libre, elle n'aura plus d'obligation d'attache, obligation de se marier, puisque c'est ça son souci à Adi au début de notre roman. Seul problème, c'est qu'elle est tellement libre que plus personne ne se souvient d'elle. En effet, dès que quelqu'un quitte la pièce dans laquelle il se trouve avec Adi et qu'il y retourne, il ne sait plus qui elle est. Dès qu'on quitte Adi des yeux, on ne se souvient pas d'elle. Donc la pauvre, plus personne ne se souvient d'elle. Et en plus, liée à cette malédiction, une autre est liée à cela puisqu'elle est immortelle. Alors certes, elle est libre, elle traverse les âges en toute liberté, elle traverse les âges surtout en toute solitude et la pauvre en souffre énormément. On la suit blasée, alors elle va influencer différentes personnes que l'on connaît, mais personne ne va se souvenir d'elle. Impossible de la prendre en photo, les peintures ne peuvent pas être trop précises puisqu'on va la reconnaître, elle ne peut pas marquer le temps. Jusqu'au jour où peut-être quelqu'un va se souvenir d'elle et toute sa vie va basculer et ses 300 ans de solitude vont peut-être être enfin rompus. Un ouvrage magnifique avec une fin que j'ai trouvée sublime. Vraiment, je vous encourage grandement à le lire. Cet ouvrage est vraiment une pépite. Et j'ai très envie de découvrir d'autres ouvrages de l'autrice puisque celui-ci m'a vraiment retourné. Je vous disais, je l'ai fini, il devait être aux alentours de minuit, 1h un soir, en pleurs totales. Impossible de m'endormir et de ne pas cogiter sur ça. Vraiment, ça vous retourne. Et vraiment, encore maintenant, presque 1 an après ma lecture, je l'ai toujours bien gravé en tête. En parlant d'un roman qui vous reste en tête, celui-ci aussi. Alors, je suis arrivée un petit peu sur le tard pour le lire puisque ça fait plusieurs années qu'il est sorti maintenant. Mais vraiment, je ne regrette absolument pas ma lecture, bien que tardive, de cet ouvrage, puisqu'il a été vraiment extraordinaire à lire. Vraiment, je crois que je n'ai pas d'autre mot à dire que extraordinaire. J'ai adoré cette lecture. J'ai envie cette fois-ci de vous parler de Alabama 1963, écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemek et publié aux éditions du Cherche-Midi. Donc vraiment, cet ouvrage, je ne sais pas quoi vous dire. Lisez-le. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il est fantastique. Il est sublime, il va vous retourner, vous allez pleurer, vous allez sourire, vous allez prendre espoir en l'humanité, vous allez le perdre tout aussi de sec, vous allez vous dire l'humain est moche, mais en même temps l'humain est si beau. Vraiment, on ressent toutes les émotions possibles à travers ce bouquin. Vraiment, lisez-le. Lisez-le, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ça a été une découverte fantastique. Merci aux auteurs d'avoir écrit ce livre. Je pense qu'on en a besoin pour éviter de reproduire certaines fautes du passé, puisqu'ici, nous allons parler ici malheureusement de ségrégation raciale, quelque chose que je trouve d'abject, mais malheureusement qui a existé en 1963, surtout dans l'état de l'Alabama, qui est un état qui malheureusement a mis du temps et même encore maintenant qui a du mal à accepter les personnes de couleur. Donc ça a été fabuleux puisque dans cette histoire, comme je vous disais, on va parler de ségrégation raciale, mais on va aussi mélanger une histoire de meurtre. On pourrait se dire que c'est un thriller, certes, il y a une personne noire qui va un petit peu échauffer les esprits pour montrer que la ségrégation raciale c'est quelque chose qu'il faut abolir, qui est quelque chose d'ignoble, mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que un thriller sous fond de ségrégation raciale, c'est vraiment un thriller où certes on va avoir une enquête policière que je trouve très bien menée, mais aussi c'est quelque chose qui va vous parler des relations humaines, d'aider son prochain, d'aller au-delà des préjugés que l'on peut avoir sur un type de personne. Vraiment, c'est fabuleux. Tout le monde a à apprendre de ce bouquin et je pense que c'est impossible de rester de marbre face à ce livre. Je vous encourage grandement à le lire. Pour moi, ça a été une sublime lecture et j'ai très hâte de découvrir America, un autre ouvrage écrit par les deux mêmes auteurs qui, je pense, va être aussi une très très belle lecture. Enfin, pour le dernier livre vraiment qui a marqué mon année 2022 au niveau de la lecture, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé en vidéo, donc je vais pas non plus trop en parler ici. Il s'agit d'un livre écrit par Laura Trompette qui se nomme 8 battements d'ailes, publié aux éditions Charleston. Donc celui-ci, je vous en avais parlé déjà à l'occasion d'un bilan lecture, je ne sais plus trop quand, puisque je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et je l'ai trouvé fabuleux. Certes, on pourrait se dire, non, mais c'est un livre qui parle de femmes, qui est fait pour être lu par des femmes. Non,
lisez-le. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune, que vous soyez vieille, que vous soyez de droite, que vous soyez de gauche, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, vous êtes représenté. Vous avez besoin de lire ce livre, vous avez quelque chose à apprendre, vous avez des sentiments à ressentir à travers ce livre. Vraiment une très très belle lecture avec surtout une plume magnifique. J'ai adoré la plume de Laura Trompette et j'ai très hâte de la découvrir dans un autre ouvrage puisque je suis sûre que je ne serai pas déçue au vu de la plume dans celui-ci, au-delà du contexte et de l'univers qui nous est dépeint. Vraiment, je vous encourage grandement à lire. Je vous invite grandement à aller voir la vidéo où je vous fais un avis lecture dessus pour que vous ayez vraiment un avis global sur ce livre. Là, juste, c'est pour vous dire qu'il a marqué mon année et que vraiment, je me vois le relire et le conseiller surtout. Lisez-le, vraiment. C'est une sublime lecture avec une plume qui ne peut pas vous laisser de marbre. Voilà, c'en est tout pour mes tops de l'année. Donc, la partie plaisante de la vidéo est un peu passée. Et maintenant, malheureusement, je vais vous parler des livres que j'ai lus et qui n'ont pas forcément été fabuleux pour moi, qui ont peut-être même été un petit peu douloureux à lire pour certains, un peu longs, qui m'ont un petit peu énervée, qui m'ont des fois fait lever les yeux au ciel, pour lesquels j'ai soufflé, et certains pour lesquels je me suis vraiment forcée à finir la lecture. Mais bon, écoutez, il en faut pour tous les goûts et si je vous en présente 5 qui m'ont vraiment marqué, qui ont été fabuleux pour mon année, je vais maintenant vous en montrer 5 qui m'ont marqué et qui pour le coup, non merci, je ne me vois pas les relire et vraiment ça ne l'a pas fait avec moi. Je vais donc maintenant vous parler des 5 livres qui ont fait un gros flop pour moi cette année. Alors certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné quelques-uns des livres dont je vais vous parler dans cette catégorie. À mon avis, il y en a certains autres où vous vous dites je ne l'ai pas vu passer et à mon avis, je comprends pourquoi on ne l'a pas forcément vu passer. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre que j'ai acheté il y a 1 an ou 2, je ne sais plus vraiment, et que je n'avais absolument pas vu passer et c'est juste vraiment, je l'ai acheté parce que la couverture était belle et que la 4e de couverture donnait envie. Bah comme quoi, faut pas s'arrêter aux belles couvertures. Pour celui-ci, j'ai envie de vous parler de L'étrangère, écrit par Claudia Durastanti et publié aux éditions Buchet-Chastel. Alors, celui-ci, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve la couverture super belle. En vrai, on s'en rend d'autant plus compte qu'on a vraiment l'impression qu'on a peinturluré sur son visage. Bah vraiment, la couverture, elle est peut-être très belle, mais cette lecture a été très compliquée pour moi. J'ai pas vraiment aimé autant l'histoire. Finalement, l'autrice va nous raconter son histoire à travers l'histoire de ses grands-parents, l'histoire de ses parents. J'ai surtout pas aimé la façon dont le livre était construit, puisque ça va faire ça par catégorie. On va avoir la catégorie par exemple voyage, la catégorie famille. Ça fait un peu comme un horoscope si vous vouliez. Et à chaque fois dans la catégorie voyage, elle va nous parler de ses grands-parents, des voyages qu'ils ont fait puisqu'elle est fille d'immigrés. Donc elle va nous parler des voyages de ses grands-parents. Et ensuite dans la catégorie amour, elle va nous parler des amours de ses grands-parents, ensuite des amours de ses parents, ensuite un peu de sa vie. Et ça va être à chaque fois comme ça. Donc je trouvais que c'était très compliqué à comprendre finalement parce que ça suivait aucune chronologie véritablement. Je n'arrivais plus à comprendre si ce que je lisais, si la catégorie amour se trouvait avant la catégorie voyage, qui elle-même se trouvait après la catégorie famille. J'étais complètement paumée. Vraiment la façon dont le livre est construit a pour moi été un gros fiasco. Et comme quoi, vraiment, celui-ci, c'est la preuve que une couverture peut être bien jolie, mais le livre n'est peut-être pas forcément à la hauteur de la couverture. Dommage. En tout cas, celui-ci, il va pas me rester grand-chose à dire dessus, mais au revoir, je pense. Un autre livre, cette fois-ci, qui je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir aimé, puisque au moment où il avait été annoncé, je crois que c'était en début d'année, il me donnait très envie. Vraiment, j'avais énormément envie de le lire. J'ai eu la chance qu'on me l'offre pour mon anniversaire. Et bah ça l'a pas fait. Alors je ne sais pas si ça ne l'a pas fait parce que j'en attendais énormément et que finalement c'était moindre par rapport à ce que j'attendais. Ou si tout simplement parce que bah j'ai pas aimé. En tout cas, pour celui-ci, j'ai envie de vous parler de Amande, écrit par Won Pyung-sun, pardon, et publié aux éditions PKJ. Alors avec cette pastille en plus que je trouve vraiment très moche ma foi, mais enfin bon. Donc dans celui-ci, nous parlons de, comment il s'appelle, Yeonjae, qui a 15 ans et qui n'a pas d'amande, donc qui ne ressent pas d'émotion, qui ne connaît pas la tristesse, qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas la colère. Il est très hermétique à toutes ces émotions-là, tous ces sentiments-là. Et je trouvais le postulat de base très intéressant. J'avais très hâte de voir ce que l'auteur ou l'autrice, j'avoue, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas, j'avais très hâte de savoir ce que l'autrice comptait en faire. Et bah finalement, pas. En fait, je pense que c'est un petit peu le même problème que pour L'étrangère, à moindre coût pour celui-ci. Mais j'ai trouvé la façon dont le livre était amené, dont était écrit, très décousu en fait. Ça va être, plutôt que d'avoir une histoire assez linéaire, ça va être plein de petits moments de vie qu'on va suivre. Donc finalement, je trouve qu'on se rend pas forcément compte de ce qu'implique le fait que le pauvre Yeonjae n'ait pas d'amande et ne ressente rien. On va pas se rendre compte de ce que ça implique, des répercussions que ça va avoir sur sa vie, puisqu'on va avoir ce petit moment de vie, ensuite celui-ci, et c'est très papillonnant tout ça, et j'ai pas forcément beaucoup aimé. Il va y avoir un événement au début qui va donner le ton sur tout ça, et pour ça, ça m'encourageait énormément à la lecture par la suite.
Sauf que après ça part un petit peu dans des sens que j'ai pas trop compris. Il n'y a pas vraiment de fil rouge sur toute cette histoire et j'ai eu un petit peu de mal. En fait, je me rends compte que j'aime bien avoir une histoire assez linéaire. Moi, ça me parle sans forcément qu'on suive un ordre chronologique, peut-être A, B, C, D comme ça. Mais au moins qu'on ait une histoire, là, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir une histoire, ou en tout cas que c'était assuré, qu'on me présentait 30 secondes d'une vie, ensuite on me mettait une minute de blanc, ensuite on me représentait 30 secondes. J'avais l'impression qu'il me manquait des choses en fait, que c'était une vie en clignotement qu'on me présentait. J'ai eu un petit peu de mal et j'ai été un peu déçue de cette lecture. Donc j'ai un peu du mal à vous le recommander puisque pour moi ça l'a pas fait du tout. Mais je sais que plusieurs personnes ont vraiment adoré cette lecture. Donc si vous êtes curieux, vraiment, ne restez pas sur mon avis et je vous encourage vous-même à essayer de le lire. Peut-être pas de l'acheter, mais en tout cas de l'emprunter dans une médiathèque ou une bibliothèque. Ça peut faire le taf si vous êtes un petit peu frileux mais que vous avez quand même envie de découvrir l'histoire. En tout cas, je vous encourage quand même à ne pas vous arrêter sur mes avis de flop puisque ça veut pas forcément dire que ce sont des mauvais livres. Ça veut juste dire que pour moi, ça l'a pas fait. Pour le prochain, je vais aussi aller très vite puisque je vous l'ai présenté en long, en large et en travers dans une vidéo il y a pas très longtemps. Je pense que vous allez peut-être deviner duquel il s'agit. C'est Quitter les monts d'automne, écrit par Émilie Carbalek et publié chez Albin Michel Imaginaire. Donc celui-ci, c'est de la SF. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo juste ici pour que vous voyez mon avis complet. Mais ouais. Celui-ci, ça a été un flop pour moi cette année puisque la 4e de couverture me donnait très envie et j'ai fini ce livre un petit peu énervée contre lui puisque me donner une fin sur laquelle je ne comprends rien, bien trop ouverte, en mode c'est toi qui décides un petit peu l'interprétation que tu en fais. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien être plus encadrée dans mes lectures, donc vraiment, ça m'a déçue et un peu mise en colère, je vous avoue. Mais comme je vous disais, il y a quand même des points positifs par rapport à celui-ci, donc franchement, faites-vous votre propre avis dessus. Mais pour moi, flop sur l'année celui-ci. Je suis désolée, j'enchaîne peut-être un petit peu vite, mais bon, écoutez, j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 45 minutes sur celui-ci. On est Noël aujourd'hui, on n'a pas que ça à faire. Donc pour le roman suivant, c'est un livre que j'ai lu en début d'année. J'avais entendu énormément d'avis négatifs quand je l'ai acheté, mais je me suis dit ouais, mais ça se trouve, moi je vais l'adorer. Comme quoi, vous voyez, moi même quand j'entends des avis négatifs, je me dis non mais ça se trouve, moi je vais l'adorer. Comme quoi, ne vous arrêtez pas aux avis négatifs. Bon, pour ce coup-ci, j'aurais dû m'arrêter aux avis négatifs parce que j'ai pas dérogé à la règle et j'ai vraiment pas aimé, j'ai rien compris en fait à ce bouquin. Il s'agit de 669 Pony Street, écrit par Mélanie Launay et publié chez les éditions Michel Lafon. Donc c'est un tout petit livre, je me suis aussi énormément retrouvée alpaguée par la beauté de cette couverture que je trouve magnifique. Mais alors vraiment, pour moi, ça a été un désastre ce livre. C'est-à-dire que mon ressenti global de ce bouquin, c'est j'ai rien compris, mais surtout, est-ce qu'il a été relu ce livre avant d'être édité? Est-ce que c'est pas possible? Il y a trop d'endroits où on se dit c'est fouillis. C'est pas possible que l'autrice se soit dit ça c'est mon jet final, c'est terminé, je me suis relue, j'ai bon corrigé, j'ai pas de question de coquille ou de faute quoi que ce soit, mais on comprend rien en fait. Le lecteur on est complètement paumé, c'est-à-dire que on va être sur une histoire avec différentes temporalités, avec différents personnages à différents lieux, mais c'est surtout que les mêmes personnages vont avoir des prénoms, des noms différents suivant qui va parler d'eux. Donc par moment on va les appeler par leur nom, par leur prénom, par leur fonction, par leur statut marital, par leur relation par rapport à quelqu'un d'autre, par un surnom. Donc ça peut être vraiment très perturbant parce qu'on met des fois plusieurs pages, voire des fois un chapitre complet avant de comprendre que la personne dont on nous parle depuis le début du chapitre, bah, c'est la même personne que le chapitre précédent, c'est juste qu'on ne le dénomme pas de la même façon. Et puis c'est encore plus compliqué de rajouter à cela que ça ne se passe pas toujours sur la même temporalité. Donc une personne qui sur le 3e chapitre par exemple va s'appeler Monsieur Dupont en 1840, je vous dis n'importe quoi, hein. Mais Monsieur Dupont en 1840, le chapitre d'après, on vous le dit pas, c'est à vous de le comprendre, mais on va par exemple être en 1920 et là il va s'appeler, on va l'appeler l'avocat. Bah, par exemple, vous saviez pas dans le chapitre précédent que Monsieur Dupont il était avocat plusieurs années plus tard. Donc c'est à vous de comprendre qu'on a fait un saut dans le temps, mais c'est aussi à vous de comprendre que Monsieur Dupont, c'est aussi l'avocat. Le problème, c'est que ça fait énormément d'ombre à l'histoire. Finalement, c'est même pas, on se focalise même pas sur l'histoire quand on lit ce bouquin. On essaye surtout de savoir de qui on nous parle. Parce qu'on essaye de savoir où on essaye de savoir quand on essaye de savoir avec qui on est. Et après, on se dit, au fait, de quoi parle le livre? Et en plus, le livre, moi j'ai été très déçue aussi de cette fin. Au-delà de, comme je vous disais, tous ces personnages qui gravitent à des périodes différentes, avec des noms différents, au-delà de ça, j'ai eu de la peine avec cette fin, puisque, arrivé à la fin du bouquin, je l'ai fermé en me disant, est-ce que c'est une fin ouverte ou est-ce que c'est un roman fantastique? Donc déjà, quand à la fin de mon livre, je n'arrive pas à savoir de quel genre il s'agit, j'ai un petit problème quand même là-dessus, hein. Donc vraiment, ça l'a pas fait du tout avec moi. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé, mais on est quand même une grosse majorité de personnes à l'avoir lu à n'avoir rien compris.
Donc si vous l'avez lu et que vous avez compris assez rapidement à chaque fois de qui il s'agissait, quand il s'agissait, franchement, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires parce que vraiment, vous méritez des applaudissements. Et si vous avez lu ce roman et que vous l'avez aimé, vraiment, je suis très curieuse que vous me disiez quels sont les arguments qui font que vous l'avez aimé parce que moi, j'ai un peu du mal à lui trouver des points positifs, j'avoue. Et pour le dernier, je pense que vous êtes beaucoup à vous douter duquel il s'agit. Je ne l'ai plus en ma possession puisque aussitôt lu, aussitôt revendu. Vraiment, je ne me voyais pas le garder dans ma bibliothèque. Il s'agit du premier tome de Crescent City. Ouais. J'ai pas aimé. Et puis c'est même un peu plus que ça que pas aimé. J'ai absolument détesté cette lecture. Vraiment, je suis désolée pour les fans de la saga, je suis désolée pour les fans de la maison d'édition, pour les fans de l'autrice. Moi, Crescent City de Sarah J. Maas, ça a été un calvaire. Vraiment, c'est typiquement le genre de livre que je me suis forcée à lire, sachant qu'il s'agit quand même d'une bonne bricasse de plus de 900 pages. Ça a été très long, il m'a fallu un mois complet pour le lire. Je l'ai en plus emmené pendant que j'étais partie en vacances, donc comment vous dire que yes, j'ai adoré mes sessions de lecture en vacances sur la plage où j'étais là. Ah là là, heureusement qu'il fait beau et qu'il y a le bruit de la mer, parce que vraiment, je ne prends aucun plaisir dans cette lecture. L'univers est certes très intéressant, mais très mal expliqué. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, c'est-à-dire que au arrivé à 150 pages où je suis encore en train de me poser des questions en me disant de quoi on me parle à ce moment-là, ça m'énerve. Je trouve ça trop long, c'est pas normal qu'au bout de 150 pages, je n'ai toujours pas compris à peu près comment fonctionnait l'univers. La majorité des personnages, et surtout les personnages principaux, je les ai trouvés détestables, vulgaires, j'ai pas trouvé la plume très jolie. Alors, je ne dis pas que l'autrice écrit mal, je dis juste que dans l'édition que j'ai lue, j'ai trouvé la plume assez moche, le vocabulaire très pauvre. Alors peut-être que ça vient de la traduction française, je n'en sais rien. Mais vraiment, j'ai eu énormément de mal, je ne prenais pas de plaisir non plus au niveau de la tournure des phrases. Il y a des... Je me souviens en Read With Me, des fois je vous lisais certaines phrases parce que c'est vraiment, ça me sortait de ma lecture en me disant mais c'est pas possible qu'un personnage parle comme ça, c'est moche. Ça ne s'inscrit même pas dans un peu le contexte du bouquin, c'est vraiment une phrase comme ça qui te fait tiquer et tu te dis mais c'est juste pas beau, j'ai pas envie de lire ça, je trouve ça assez laid. Donc ça a été ça, la romance, j'ai pas du tout aimé la romance, je la trouve mal faite, l'héroïne, vraiment je l'ai trouvée détestable. Non, vraiment, j'ai eu énormément de mal sur Crescent City, mais que je suis quelqu'un d'un peu maso, j'ai lancé un challenge que vous m'avez demandé de relever. Il s'agit de lire le tome 2 de Crescent City, ce qui est déjà une épreuve en soi, mais surtout de n'en dire que du bien. Voilà, j'ai très hâte. Et donc, comme je suis quelqu'un qui aime partager comme ça, et je me suis dit, plutôt que de juste le lire dans mon coin, de faire scroll news dans mon coin, et au moment de vous en parler, d'en dire du bien, je me suis dit, on va aller plus loin dans la souffrance, puisque j'ai décidé de faire un vlog durant lequel je vais lire Crescent City 2. Donc comme ça, vous allez pouvoir me suivre au fur et à mesure de ma lecture de ce deuxième tome que j'ai très hâte de découvrir. C'est faux. Mais bon, écoutez, en tout cas, comme ça, vous allez pouvoir voir et attester qu'effectivement, je n'en dis que du bien, en tout cas à chaud, parce que ça va être ça le plus dur, c'est de me dire que à chaque fois que je ferme le bouquin et que je dois vous faire un avis à chaud, il faudra que j'en dise du bien, parce que des fois, quand on est dans le feu de l'action, bah, c'est les émotions premières qui nous sortent. Et comme pour moi, je vous disais, Crescent City, ça n'avait pas été forcément des bons ressentis. Là, il va falloir que vraiment je fasse un effort sur moi-même pour vous dire que des points positifs. Donc j'espère que cette idée de vlog vous donne envie et que vous avez très envie de me voir souffrir. En tout cas, ceux sur Twitch qui ont validé ce challenge, je sais que vous avez hâte de me voir souffrir. Je vous vois là, je vous vois. C'en est tout pour mon bilan de cette année 2022 avec 5 livres que j'ai énormément appréciés et 5 livres qui m'ont plutôt déçue. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel est votre bilan de l'année? Quelles sont les 5 lectures qui vous ont le plus marqué, que vous avez adoré faire cette année? Et à contrario, quelles sont les 5 lectures qui pour vous ont été un gros flop cette année? J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires et que vous me disiez tout ça. En attendant, on se retrouve de façon quasi quotidienne sur Twitch. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner et surtout, si vous êtes vraiment super sympa, à la partager. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon tout ce que vous voulez et on se retrouve très vite. Allez, prenez soin de vous les copains. Bye bye!